j'ai choisi de m'intéresser au témoignage du père Joseph Barbedette, qui publie son récit de l'apparition 20 ans après les événements, sous le titre « Pontmain, le 17 janvier 1871, récit d'un voyant ». Ce petit livre, d'une centaine de pages, fut réédité en 2000 aux éditions Teki. Il comporte un avant-propos présentant le projet de l'auteur, puis le récit de la journée et de la soirée du 17 janvier. Témoignage de premier plan, il est souvent paraphrasé, raconté, mais n'a pas été étudié comme objet littéraire. C'est donc la lecture que propose cette communication. Nous verrons comment Joseph Barbedette fait le récit de l'apparition, non comme une peinture, mais comme un drame qui appartient plus au récit d'enfance qu'au développement théologique. D'abord, nous verrons que l'auteur met en place le cadre narratif pour ancrer cette apparition dans la réalité. Ensuite, il met en scène les différentes voix qui décrivent, récusent ou glorifient l'apparition. Enfin, il propose un témoignage de cette apparition, en même temps qu'il la donne à voir comme une manifestation spectaculaire. Alors, première partie, cette mise en place du cadre narratif, la question fondamentale est la suivante: pourquoi et comment parler de cette apparition? Quand Joseph Barbedette introduit son récit, il se situe d'abord dans un registre encomiastique, un registre de louanges, par une exclamation laudative inaugurale qui fait entrer son lecteur dans la célébration de la Vierge Marie. Il écrit « On ne saurait jamais chanter assez les louanges de Marie ». La parole humaine n'épuise donc jamais le mystère divin et se situe en retrait par rapport à ce que la louange divine mérite. L'auteur se présente comme fils de Marie. Glorifier sa mère, est-il rien de plus doux pour un enfant? Mais cet enfant a une relation privilégiée à sa mère. Pour lui, dire la louange de Notre-Dame, c'est tresser le récit de l'apparition avec le récit de sa propre existence. Le père Barbedette écrit que pour lui, c'est le plus délicieux souvenir de sa propre vie. L'écriture rétrospective de l'apparition est donc aussi, pour le père Barbedette, une écriture de soi. Elle est jubilatoire dans la mesure où elle permet à l'auteur de revenir, par la mémoire, sur un événement fondateur de son histoire sainte et de son histoire personnelle. L'écriture anamnétique est donc une célébration au présent, aussi bien qu'une glorification du passé. La modalité exclamative et les points de suspension réitérés manifestent la pauvreté du langage humain, qui ne peut que soupirer de plaisir à la simple évocation de l'apparition. Parler de Pontmain. À ce mot, 1000 pensées se pressent dans mon esprit. Le nom du village, à lui seul, est revêtu d'un caractère incantatoire, rappelant le mystère du ciel descendu sur la terre. Pour autant, l'auteur n'est pas volubile. C'est plutôt dans la posture de l'infans qu'il voudrait se situer, c'est-à-dire littéralement celui qui ne parle pas. Ce silence contemplatif permettrait à l'âme de se délecter du souvenir de l'apparition, de jouir d'un privilège unique que la remémoration remotive. Ah, je l'avoue, en repassant les merveilles de cette inoubliable soirée du 17 janvier 1871, je suis tenté de dire, moi aussi, il est bon de tenir caché le secret du roi. Si je n'écoutais que mon désir, je garderais le silence. Se taire ou dire l'indicible. Voilà bien le paradoxe propre à toute écriture qui veut rendre compte d'une apparition sacrée. La voix de l'auteur, si elle s'autorise une profération, décale son origine et son autorité pour se placer sous la dépendance d'une autre instance octoriale, celle de ses supérieurs religieux. En cela, la parole du père Barbedette est libérée par la demande d'autrui, comme l'indique l'adversatif. Mais le devoir doit passer avant toute préférence personnelle et il faut s'incliner à la voie de l'obéissance. D'une évocation qui semblait causer le plus grand plaisir, l'écriture de l'apparition est donc placée sous le signe de la contrainte. J'obéis et c'est là mon excuse. Et d'ailleurs, le père Barbedette poursuit la citation du livre de Tobie, tressant sa propre parole avec la parole de Dieu. «
Aujourd'hui, mes supérieurs me demandent de retracer la douce vision du 17 janvier 1871. Il est honorable de révéler les œuvres de Dieu. De l'œuvre de Dieu célébrée à l'œuvre à écrire, le passage maintient le père Barbedette dans l'humilité et la reconnaissance que cette tâche le dépasse. L'œuvre est difficile, je le sais. Ce n'est pourtant pas l'aporie de la mémoire que craint le voyant 20 ans après la nuit très sainte. En effet, le passé événementiel semble actualisé sans cesse dans la vie et dans la parole de l'auteur. Tous ces souvenirs, avec leurs moindres détails, sont trop profondément gravés dans ma mémoire. Et ils me sont aussi présents que s'ils dataient d'hier. Mais comment exprimer ce que j'ai vu? L'expérience mystique confronte le locuteur à l'incapacité de dire, l'impossibilité de dire le mystère. C'est donc la question des modalités de la parole que pose l'avant-propos. L'auteur cherche sa voix propre. S'il souligne d'abord son incapacité, c'est pour mieux souligner que non seulement le projet d'écrire ne lui appartient pas, mais encore que les modalités de la parole imposent des détours et des refus face aux demandes des curieux. Et d'ailleurs, la métaphore de la peinture est récurrente. Souvent, j'ai entendu des pèlerins me dire « Vous devriez étudier le dessin, la peinture et nous donner une reproduction plus fidèle de l'apparition. » Le supérieur du petit séminaire de Mayenne lui fait d'ailleurs suivre des cours de dessin. Mais l'échec est assumé. Voilà ce qu'écrit le père Barbedette. « Vains efforts, loin de devenir un artiste, j'ai toujours eu horreur du pinceau. L'obéissance m'impose maintenant de retracer cette image. La peindre serait impossible. Je m'acquitterai simplement de ma tâche. » L'écriture dépasse donc tous les paradoxes, la parole et le silence, l'incapacité et l'obéissance. L'éthos de l'auteur reste celui de l'humilité, assumant la posture non pas du peintre, mais de celui qui esquisse, complète, ajoute quelques détails. Le récit commence par l'installation d'un cadre géographique et topographique qui opère un aller-retour entre le paysage de l'apparition et ce que l'on peut observer du bourg de Pontmain au moment de l'écriture. La description reste rapide, énumérant les lieux sans s'attarder, le presbytère, la place, l'église, le cimetière. Le souvenir se tresse à l'évocation physique des lieux dans un présent qui marque le caractère visuel et actuel de l'écriture du père Barbedette. Il écrit « En continuant la route, on rencontre à sa gauche et vis-à-vis de l'habitation de mes parents, la maison de Rousseau. » L'apparition est donc ancrée dans un contexte géographique, social, historique, que l'écriture veut non seulement représenter, mais encore rendre présent. Le récit de l'apparition se présente comme un drame, et le père Saliba parlait ce matin de scénographie. Le père Barbedette commence son récit par une phase préparatoire que l'on peut identifier à la liste des personnages d'une pièce de théâtre. Encore un mot sur les principaux personnages qui vont figurer dans ce récit, et j'aurai donné tous les détails préliminaires. Esquisser le contexte de l'apparition, c'est d'abord tracer les linéaments de la figure d'un protagoniste valorisé, le père Guérin. Voilà ce qu'écrit le père Barbedette. Je dois nommer avant tous M. Guérin, curé de la paroisse, alors âgé de 70 ans. À ce nom, dans mon cœur ému, se réveillent les plus doux souvenirs. Vénérable et saint prêtre, modèle de toutes les vertus, remarquable surtout par sa tendre piété envers la Sainte Vierge. Il mérita à Pontmain, on l'a dit souvent, et certes avec raison, d'être le théâtre des tendresses maternelles de Marie. Toute la population respectait et aimait M. Guérin comme un père. L'écriture de Barbedette canonise donc le prêtre en reprenant un modèle hagiographique et en utilisant le même vocabulaire qu'il utilisera pour évoquer Notre-Dame. Le lieu et les protagonistes semblent donc attirer d'avance les faveurs divines et opèrent une réécriture du passé par l'écriture affective et la célébration du prêtre. Pontmain est donc le lieu choisi, à la fois topos d'une écriture encomiastique et lieu privilégié par le ciel pour se manifester sur la terre. Barbedette nomme ensuite les religieuses de la congrégation de Riez, puis les 3 petites pensionnaires en précisant leurs âges. La liste se termine par l'énumération des membres du cercle familial de Barbedette. L'écriture fait alors concurrence à l'état civil par son caractère objectif. Si l'auteur ne s'étend pas sur les détails de sa famille, il exprime néanmoins sa gratitude. Son écriture rend hommage à ses parents, en même temps qu'elle universalise les valeurs du foyer chrétien par l'hyperbole exclamative de cette béatitude.
Heureux mille fois les enfants qui naissent dans une famille foncièrement chrétienne. C'est donc lorsqu'il raconte le jour de l'apparition sur le caractère banal et trivial de cette journée, de ce mode de vie, qu'insiste le père Barbedette en soulignant la piété et l'importance accordée au travail dans sa famille. Le contraste est donc accentué entre le quotidien et le divin inattendu. Ce kairos surgit dans l'ordinaire de la vie. Il écrit « Rien n'aurait pu me faire prévoir l'événement qui devait la terminer. Elle s'était passée absolument comme toutes les autres. » L'ouvrage commence donc par un tableau du quotidien, le récit du travail, du chapelet, de la prière que nous évoquions ce matin. La messe et le chemin de croix ne sont pas des pratiques extérieures, mais font appel à une dévotion affective. Le père Barbedette écrit « Oh, comme on priait bien avec monsieur le curé !» Lorsque le père Barbedette introduit le début de la soirée, voilà ce qu'il écrit. « Nous voici au soir de ce jour. Puissé-je retracer fidèlement ce que je vis alors et ce que je vois encore dans mon ineffaçable souvenir. Cette prière préparatoire, comme un appel, rappelle le projet de l'auteur en insistant sur le caractère visuel du récit qui va suivre. L'apparition de Notre-Dame est précédée d'une autre apparition, la venue de Jeanne, d'étai, pauvre et presque sans ressources, qui rentre d'avoir enseveli un mort et apporte quelques nouvelles des chers soldats, car l'un d'entre eux est rentré embrasser sa vieille mère. La pluralité des paroles est donc engagée dans un discours qui circule. Les déplacements sont dramatisés. Jeanne entre, Eugène sort, et le narrateur insiste, comme nous l'avons dit ce matin, sur son étonnement. Je n'ai jamais pu le comprendre, humainement parlant. Le récit est d'emblée spéculaire et polyphonique. Le narrateur voit son frère contemplant la vision. Le récit de Barbedette fixe et contient celui de son frère, rapportant même ses sentiments. Il aperçut, au-dessus et en arrière de cette maison, une belle dame. La dame lui souriait. Mais cette vision reste le privilège des enfants. Le dialogue entre Jeanne et Eugène le souligne, tout en attirant le narrateur et son père par curiosité. Il y a donc ceux qui voient et ceux qui ne voient pas, ceux qui se parlent et ceux qui se taisent, dans une mise en scène que l'Écriture assume clairement quand elle rapporte des dialogues au discours direct. Et d'ailleurs, le père Barbedette insiste sur les marqueurs de l'oralité et la parlure familière et enfantine des enfants. Mais cette vision n'est pas partagée avec les adultes. Seule la parole leur permet de rapporter la vision. Mon père nous écoutait, regardant toujours le ciel. Mais au bout de quelques instants, il dit « Les pauvres enfants, vous ne voyez rien. Si vous voyez quelque chose, nous le verrions bien aussi, nous. » Le père interrompt donc la vision et appelle au silence l'autre témoin de la scène. « Ne parlez pas de ça, lui dit-il. Les enfants se trompent et cela pourrait faire du scandale. » Malgré cette solution de continuité de la contemplation, la vision continue d'exercer sa fascinante attraction sur les deux garçons et trouble leur père. Je ne sais quel attrait mystérieux nous poussait vers la porte de la grange. Je ne pensais qu'à la belle dame que j'avais vue et nullement aux agents. Mon père, lui aussi, était agité par une sorte de remords. Le narrateur exprime son enthousiasme et ses émotions d'enfant avec naïveté. Moi, tout heureux de voir un moment le travail interrompu, je sortis pour jouir de la douce vision. Comme au théâtre, le narrateur marque et dynamise les seuils, les entrées et sorties des personnages, les jeux de regard, la circulation de la parole. La première demande des adultes face à l'apparition vue par les enfants est le silence. Ainsi le père, quand il envoie chercher la mère, précise bien à son fils « Mais ne dis rien à Louise », c'était la domestique. « Dis seulement à ta mère que j'ai quelque chose à lui dire. » La honte sociale se manifeste dans les propos de la mère, intimant le silence. « Veux-tu te taire? Mais vas-tu te taire enfin? Voilà déjà que les voisins nous regardent. » Pourtant, la mère est la première à nommer l'apparition. L'idée lui vint que c'était peut-être une apparition de la Sainte Vierge. La modélisation souligne l'inquiétude et la mère y voit un signe funeste annonçant la mort de son fils soldat. Le narrateur rapporte les paroles qui viennent minimiser la réalité de l'apparition, tenter de cacher ce qui sera pourtant dévoilé avec éclat. « Rien, répondit ma mère. Les enfants disent qu'ils voient quelque chose, mais nous ne voyons rien, nous, ils affolent. » Pour autant,
Le repli sur l'intimité familiale est préservé par la fermeture de la porte et la mise en prière sur l'initiative maternelle. Elle nous fit rentrer dans la grange, ferma la porte, et tous ensemble, à genoux, tournés vers la vision que nous ne pouvions plus contempler, nous récitâmes 5 pater et 5 ave en l'honneur de la Sainte Vierge. La scène suivante est de l'ordre du comique et en même temps de la tragédie enfantine. La mère met ses lunettes, mais ne voyant toujours rien, invective les enfants. « Allons décidément, dit ma mère, vous êtes de petits menteurs, de petits visionnaires, vous ne voyez rien du tout. Achevez votre travail, je vais finir de préparer le souper. » Joseph Barbedette exprime alors surprise et déception enfantine, tandis que le propos maternel s'achève sur une note triviale qui constitue comme un retour à la déceptivité du réel, arrachant les petits contemplatifs à la douceur de la vision. L'écriture autobiographique revitalise donc le motif enfantin de l'incrédulité des parents accusateurs et de la rupture de la confiance intrafamiliale. C'est par association d'idées entre le connu et l'inconnu qu'un nouveau personnage entre en scène. Le petit voyant dit en effet à sa mère, en décrivant l'apparition, qu'elle est grande comme sœur Vitaline, la religieuse enseignante. Les figures féminines vont donc se succéder. Notre-Dame, la mère, la sœur. Cette dernière est mise en valeur par son statut de religieux. La mère dit « Les sœurs sont meilleures que vous, si vous voyez quelque chose, elle le verra bien aussi ». Le narrateur reconstitue les dialogues au discours direct. La mère fait promettre le silence à la religieuse qui n'a rien vu non plus. L'adversatif montre pourtant bien les remords des adultes et leur tentative pour croire en la vision des enfants. Mais, avisant les 3 petites pensionnaires, elle les appela. « Petite fille, allez donc voir Victoire, la mère de Barbedette, elle va vous montrer quelque chose. » La vérification de cette vision est déléguée par différentes voix éparses qui progressivement deviennent congruentes. Ce sont les enfants qui unifient le discours descriptif tenu sur l'apparition par la concordance de leurs voix, comme le souligne Barbedette. Françoise et Jeanne-Marie de s'écrier ensemble « Oh la belle dame, avec une robe bleue !» La circulation de la parole accélère alors par la multiplication des hiérophantes. Après le départ des pensionnaires, sœur Vitaline avait raconté à sœur Marie-Édouard ce qui se passait. Le narrateur rapporte même des scènes auxquelles il n'a pas assisté, comme l'échange entre sœur Vitaline et l'abbé Guérin, convaincu par sa bonne, la vieille Jeannette, d'aller voir cette apparition. Les voix féminines peuvent donc vaincre la peur et la résistance face à la mariophanie. Le narrateur insiste sur ce contraste entre la pluralité des voix et le silence de l'abbé Guérin que la surprise et l'émotion rendaient muets. Les scènes se dédoublent, on va chercher de nouveaux enfants qui répètent les mêmes réponses aux questions des adultes, tandis que les protagonistes sont enfin au complet. Tout le bourg, 80 personnes, se trouva de la sorte assemblé devant la grange. Les groupes sont donc strictement distincts entre vision des enfants et aveuglement des adultes. Les voix sont discordantes. Les tonalités sont contrastées entre la joie enthousiaste et pieuse des enfants et les remarques dysphoriques des adultes. La parole enfantine reste vague et imprécise, comme le dit la petite Eugénie Boitin, 2 ans, qui battait des mains du côté de la vision « Le Jésus, le Jésus ». Du côté des voix adultes, la foule est plutôt incrédule, et Barbedette insiste sur cette variété des réactions adultes. Il y a contestation, certains ne croient pas, d'autres rient et parlent, d'autres contredisent les enfants. La position des enfants sur cette scène souligne pourtant l'unanimité de leur discours, et l'éclatement du groupe, à la demande de la foule, n'y met pas fin. Ils disent la même chose, même lorsqu'ils sont séparés. Le curé obtient enfin le silence, demande la prière. Aux turbulences des propos de la foule succède donc la récitation du chapelet. Nous pouvons dire, pour notre 3e partie, que ce récit est dramatique et représente un spectacle total et presque un son et lumière. Nous ne paraphraserons ou ne décrirons pas l'apparition, mais la composition du texte suit toujours le même modèle. Prière des Pontaminois, réaction de l'apparition, commentaire des enfants et réaction des assistants. La vision est dynamique et dramatisée, et l'auteur la commente. Il souligne son caractère merveilleux, comme la multiplication des étoiles sur la robe de la belle dame. Les modalités, lorsque les enfants décrivent ce qui est écrit sur la banderole, sont toujours exclamatives.
Voilà encore quelque chose qui se fait. C'est un bâton, c'est une lettre, c'est un M. On voit bien le caractère enfantin de cette parole et leur dimension itérative. Nous crions à l'envi, voilà quelque chose qui se fait. C'est un jeu pour les enfants qui sont agités et qui cherchent à lire les premiers. Le narrateur tisse ces citations de prières, de chants, de dévotions, avec la lecture des inscriptions et les réactions des assistants. Les voyants sont donc aussi des lecteurs, et la parole des protagonistes fait concurrence au déroulé de l'apparition et de ses inscriptions. Les enfants sont les premiers herméneutes de l'apparition. Le récit souligne qu'ils assument à la fois la description de la vision et la transmission des messages qui la complètent. Les oppositions des adultes sont maintenues et 2 événements viennent interrompre la scène principale. D'abord, l'intervention de Joseph Babin, qui est rapportée dans son ancrage historique. Il arrive en disant « Vous pouvez prier le bon Dieu, les Prussiens sont à Laval ». Et quelqu'un, une voix, lui répond, comme on l'a dit ce matin, frappé de cette réponse, quand bien même les Prussiens seraient à l'entrée du bourg, nous n'aurions pas peur. Et Babin est frappé par cette réponse et il vient se joindre à la foule réunie. Une autre scène est intéressante avec la scénette de la femme Guy de Coq, qui est à la fois grave et en même temps farcesque. Elle accuse les enfants d'avoir la berlue, et soudain, elle sent les forces lui manquer, et d'un bloc, elle tomba sur la neige. Refiguration de la conversion de saint Paul, la femme donne elle-même l'explication de ce phénomène. Le bon Dieu me punit. Elle ne se relève qu'après avoir prié et renié son incrédulité. La reconnaissance intervient tardivement, mais le narrateur en donne une image pathétique. L'émotion se répand parmi les assistants. Plus de doute, c'est la Sainte Vierge, et cette pensée pénétrait tous les cœurs. C'est la Sainte Vierge, répétait-on à l'envi, les larmes aux yeux. Le voile final est comme un rideau de théâtre à l'envers qui vient recouvrir cette apparition que dévoilait l'écriture du voyant. Cette apparition semble d'ailleurs dramatiser sa propre mise en scène par des effets de dilatation temporelle. Après un arrêt un peu plus long que le précédent, le voile continua à monter, cacha successivement les différentes parties du visage qui nous prodiguaient ses derniers sourires et ses derniers regards de tendresse. L'aspect lapidaire de la dénégation enfantine marque un brusque point final à l'apparition et, achevant la diégèse, liquide aussi le geste narratif. « Voyez-vous encore » nous demanda monsieur le curé. « Non » répondîmes-nous, « c'est tout fini ». Le récit de Barbedette s'achève donc comme il a commencé, dans la banalité du quotidien, par la dispersion des protagonistes et le coucher des enfants. Rien ne semble avoir changé, et pourtant, le ciel s'est ouvert sur la terre. L'éthos enfantin est celui du bien-aimé comblé quand il dort, tout donné au présent. Pour ma part, je dormis aussi bien que si rien n'était arrivé. Je vous remercie. Je lis textuellement le contenu de la conférence préparée par Yves Chiron. Pontmain, approche comparative. Les faits qui se sont déroulés dans le petit village de Pontmain le 17 janvier 1871 constituent pour l'historien un événement social auquel il peut donner diverses interprétations. Pour les croyants, c'est une apparition de la Vierge Marie, authentifiée comme telle par une reconnaissance canonique de l'Église. Quel que soit le jugement que l'on porte sur les faits, l'événement a des analogies avec d'autres événements du même type qui s'étaient déjà produits auparavant, à la Salette, à Lourdes et à bien d'autres endroits. Mais il présente aussi des particularités qui en font un événement unique. C'est donc un regard comparatif que l'on peut porter sur les faits de Pontmain. Quels sont les points communs et les différences avec d'autres apparitions qui ont lieu à cette époque ou à des époques antérieures ou postérieures? Et aussi, pourquoi cette apparition a-t-elle été reconnue comme surnaturelle par l'Église, tandis qu'elle ne s'est pas prononcée ou apporté un jugement négatif sur d'autres apparitions apparemment du même genre? La conférence comporte 3 parties. La première s'intitule « Une apparition sans parole ». Sans rappeler le détail des faits, 2 caractéristiques majeures sont à relever. À la différence d'autres grandes apparitions reconnues par l'Église, Lourdes, où il y a 18 apparitions successives de la Vierge, ou Fatima, où il y a 6 apparitions successives de la Vierge en 1917,
À Pontmain, l'apparition de la Vierge est unique. Dans le grand cycle des apparitions mariales du XIXe siècle, d'autres mariophanies se déroulent en un seul espace de temps, à La Salette, le 19 septembre 1846, et à Knock, en Irlande, le 21 août 1879. Mais elles n'ont pas un schéma identique. À Pontmain, cette apparition unique se déroule en plusieurs phases. D'abord, les frères Barbedette voient dans le ciel une belle dame vêtue de bleu, puis, quand arrivent d'autres gens du village, il y a la célèbre inscription dans le ciel que d'autres enfants voient aussi. Puis, dans une troisième phase, il y a l'apparition d'un crucifix rouge devant Notre-Dame, d'une étoile qui monte et qui va allumer 4 bougies dans la mandorle. Autre caractéristique, alors que l'apparition unique de la Vierge Marie à la Salette dure environ une demi-heure, à Pontmain, elle dure près de 4 heures et 2 heures à Knock. Cette grande différence dans la durée est due, me semble-t-il, écrit Yves Chiron, à une autre caractéristique. À la Salette, la Vierge Marie délivre un long message, puis un secret à chacun des 2 voyants. À Pontmain comme à Knock, l'apparition est silencieuse. Dans les 2 cas, il n'y a pas de message verbal. Mais dans les 2 cas, il y a une iconographie riche et, dans le cas de Pontmain, une iconographie changeante. Il faut donc un certain temps au voyant pour bien comprendre ce qu'il voit et s'en imprégner. La durée de ce qui est vu compense l'absence de paroles entendues. Mais on reste bien dans le registre des apparitions, tel que le théologien jésuite Joseph de Tonquédec en donnait la définition d'effets extraordinaires de connaissances sensibles. Les faits de Pontmain sont bien une mariophanie, c'est-à-dire une manifestation sensible de la Vierge Marie. Elle a été perçue par le sens de la vue, mais pas, comme généralement, par le sens de l'ouïe. Les rationalistes réduisent les apparitions, de façon générale, à une illusion d'optique ou à un dysfonctionnement psychique, hystérie ou autre. Les croyants et les théologiens l'expliquent par une intervention surnaturelle. À Pontmain, la Vierge Marie s'est manifestée sensiblement en se montrant une seule fois et en délivrant un message écrit. La deuxième partie s'intitule donc « Un message écrit ». À Pontmain, le message qui s'affiche dans le ciel est court. J'ouvre les guillemets. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Les guillemets se ferment. C'est un message simple, compréhensible pour les jeunes enfants qui le lisent, et facile à répéter dans son rythme ternaire, même s'il n'y a pas de ponctuation dans la phrase telle qu'elle apparaît dans le ciel. Priez mes enfants, Dieu vous exaucera, mon fils se laisse toucher. Sans faire une exégèse complète de cette inscription, on doit relever son incipit, mais prier. Ce mais a posé problème. Ce sera une des objections faites au début de l'enquête. Un discours ne peut commencer par mais. Cette conjonction adversative suppose une phase antérieure. C'est une faute de grammaire. Une des jeunes voyantes, Jeanne-Marie Le Bossé, répliquera qu'elle entend souvent la sœur institutrice dire à ses élèves trop dissipés « Mais étudiez donc !» Mais étudiez donc. De fait, dans le langage courant, commencer une phrase par « mais », c'est comme donner un ordre pour faire cesser une situation. Ici, devant le péril et la peur de l'avancée des Prussiens, la Vierge Marie incite à la prière, donc à recourir aux moyens surnaturels. On peut ajouter une autre considération. À la Salette, la Vierge commence à s'adresser en français aux petits voyants, puis, quand elle voit qu'ils comprennent mal, elle s'adresse à eux en utilisant le patois du Dauphiné, l'occitan alpin, disent les spécialistes. À Lourdes, elle s'adresse à Bernadette Soubirous en employant le patois bigourdan. À la Salette comme à Lourdes, c'est une condescendance céleste.
Pour bien se faire comprendre des jeunes voyants peu instruits, la Vierge Marie se met au niveau de ses interlocuteurs. Elle leur parle un langage qu'ils comprennent. À Pontmain, la Vierge Marie étant silencieuse, elle n'a pas à utiliser le patois local. Mais dans l'inscription qui apparaît dans le ciel, il y a cette tournure populaire, une phrase commençant par « mais », comme pour insister sur la nécessité de prier dans le moment dramatique présent. Le message de Pontmain, par sa brièveté et par sa simplicité, a été largement connu et diffusé, d'autant plus que l'apparition a été rapidement reconnue comme authentique par l'évêque du diocèse. La grande popularité du message de Pontmain se mesure aussi, si l'on peut dire, dans ses contrefaçons. Des décennies plus tard, et à 2 reprises, dans un contexte historique difficile, la Vierge Marie serait apparue, délivrant un message proche de celui de Pontmain. Le 16 juillet 1933, à Crolon dans la Manche, 2 enfants affirment avoir vu la Vierge, habillée, disent-ils, comme une reine, avec une couronne de roses blanches, qui délivra un message très court, ouvrez les guillemets, « Priez, mes enfants, Dieu vous exaucera ». Les guillemets se ferment. La phrase fut aussitôt interprétée comme une allusion à de nouveaux temps, mauvais annonciateurs de malheur, en référence à l'Allemagne, où Hitler est arrivé au pouvoir 6 mois plus tôt. Deuxième apparition, qu'on pourrait dire mimétique de Pontmain dans son message, celle de Bodonou en Bretagne, à partir du 19 juin 1940. Alors que la France vient de connaître une cuisante défaite et commence à être occupée par l'Allemagne, des enfants voient la Vierge Marie, silencieuse, devant des nuages noirs. Puis le 20 juin, le lendemain, une fillette voit à nouveau la Vierge, cette fois accompagnée de Sainte Geneviève, de Saint Louis et de Jeanne d'Arc, qui délivre une seule parole, « Priez, mon fils vous exaucera ». Dans les 2 cas, les autorités religieuses, sans avoir besoin d'ouvrir une enquête canonique, ont conclu rapidement, après enquête, qu'il s'agissait de faits non surnaturels auxquels il ne convenait pas de prêter attention. À Pontmain, la simplicité du message fut un des éléments qui furent retenus pour considérer l'événement comme surnaturel. Ce même message, délivré à Crolon et à Bodonou, devient un indice négatif parce qu'il est une répétition de celui de Pontmain, presque dans sa littéralité. S'ouvre ici la 3e partie de la protection à la revanche. L'apparition de Pontmain appartient indubitablement à la catégorie des apparitions de protection. La Vierge Marie y apparaît comme protectrice d'un territoire ou d'une population face à un péril imminent ou déjà présent. En faveur d'une population menacée par une invasion ou une occupation militaire, ou confrontée à une épidémie ou à une calamité naturelle, elle protège, elle empêche ou elle fait cesser. Une des plus anciennes apparitions de ce genre connues est celle qui a eu lieu à Benevento, dans le sud de l'Italie, en 663. Curieusement, elle est quasiment inconnue en France, mais elle est très ancrée dans la dévotion populaire de la région des Pouilles. Elle est connue par la Vita Barbati, rédigée au IXe siècle. Benevento était le siège d'un duché. En 663, Constant II, l'empereur de Constantinople, débarque à Tarente, un port des Pouilles, pour récupérer le sud de l'Italie. Il vient avec ses troupes pour assiéger Benevento. Romuald, le duc, organise la défense de la ville, mais les Byzantins étaient plus nombreux. Un saint prêtre et prédicateur, Barbato, saint Barba, exhorte alors la population à prier Dieu pour que la ville soit épargnée et que les Byzantins lèvent le siège. Puis, le 2 juillet 663, la Vierge Marie apparaît dans le ciel comme pour protéger et rassurer les Bénéventins. Elle apparaît sur un nuage blanc, les mains levées vers le ciel. Selon la tradition, saint Barbato dit à la population « Je l'ai priée, elle vient à votre secours, gardez-la ». Les troupes byzantines, effrayées par cette apparition dans le ciel, levèrent alors le siège
et l'empereur Constant se replia sur Naples. Suite à cette apparition de 663, Saint Barbato a été choisi comme évêque de la ville. Une chapelle dédiée à la Madonna della Libera, qu'on pourrait traduire par Notre-Dame de la Libération, a été construite et une statue représentant la Vierge dans son apparition a été sculptée. Le culte à la Madone de la Libération s'est répandu dans les villes et les villages environnants et il reste toujours très ancré aujourd'hui dans la dévotion populaire et dans le calendrier liturgique local. En franchissant les siècles, on peut trouver une Mariophanie assez semblable en septembre 1914, lorsque la Vierge Marie est apparue dans le ciel au moment de la première bataille de la Marne, comme pour arrêter l'avancée allemande. Des articles sont parus dans la presse en 1917, rapportant plusieurs témoignages de soldats allemands. Et après la guerre, à la demande de l'évêque du diocèse, un monument commémoratif a été construit à proximité de l'endroit. Mais il manque encore une étude historique sur l'événement. Pontmain, apparition de protection donc, ne fut pas la seule apparition mariale dans le contexte dramatique de l'invasion de la France par les Prussiens en 1870 et de l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine par l'Allemagne en 1871. Certains auteurs parlent d'une vague, voire d'une épidémie d'apparitions en Alsace-Lorraine à cette époque et citent, souvent de façon approximative, 6 ou 7 noms de lieux différents. En fait, on peut recenser une douzaine d'apparitions ou de supposées apparitions en Alsace et en Lorraine durant cette période. Les désastres de la guerre contre les Prussiens frappent tous les esprits et alarment particulièrement les populations alsaciennes et lorraines. Metz est assiégée à partir du 20 août 1870, Napoléon III capitule à Sedan le 2 septembre et Paris est assiégé à partir du 17 septembre. Metz capitule le 28 octobre. Plusieurs apparitions de la Vierge auraient eu lieu dans la région pour consoler et rassurer les populations. Le 9 novembre 1870, quelques jours après la capitulation de Metz, la Vierge Marie serait apparue dans la ville à une fillette de 8 ans sous les traits de Notre-Dame de la Salette. À Nancy, occupée par les Prussiens depuis le 14 août, la Vierge se serait manifestée à partir du 20 novembre et jusqu'en 1872. Dans la chapelle de la Maison de Secours, maison d'accueil pour les prostituées repenties, une statue de la Vierge placée aurait ouvert les yeux à plusieurs reprises et puis aurait pleuré, phénomène observé par plusieurs personnes. Monseigneur Foulon, évêque de Nancy, en dépit de ses préventions à l'égard des formes ultramontaines de piété, accueillit favorablement, en décembre 1870, la nouvelle. C'est par lui qu'est connue aussi l'apparition à Metz citée plus haut. On pourrait dire que ces deux Mariophanies, sur lesquelles l'Église n'a pas porté de jugements officiels, sont des apparitions de consolation dans des circonstances particulièrement dramatiques. Après la fin de la guerre et dans les premiers temps de l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine par l'Allemagne, commencent des manifestations mariales qu'on pourrait qualifier d'apparitions de la revanche. À ce titre, elles sont déjà problématiques. Fait à relever, elles commencent le même jour, le 7 juillet 1872, en Lorraine occupée et en Alsace occupée. Et elles se terminent le même jour, le 7 juillet 1877, avec, entre-temps, d'autres prétendues apparitions en d'autres lieux qui se déroulent au cours de l'année 1873. À Walbach, à Bettwiller, à Isenheim, à Reipertwiller, à Wittelsheim, à Giesing, à Rimling. Soit au total 9 lieux d'apparition dans l'Alsace-Lorraine annexée. L'interaction entre ces différents événements reste à établir de manière précise. On ne relèvera ici qu'une connexion entre Neubois et Walbach par un des voyants, Joseph Hoffert. Ce jeune homme, originaire de Walbach, vient en pèlerinage à Neubois, distant d'environ 40 km, à 2 reprises. Il y bénéficie à chaque fois d'une apparition de la Vierge les 3 et 24 février 1873. Puis à Walbach, le 26 février suivant, un adolescent, Xavier Ergotte, et un jeune homme, Émile Martin, voient la Vierge Marie.
Le lendemain, d'autres enfants et Joseph Hoffert lui-même la voient à leur tour. Les faits se poursuivront. Les traits communs entre Neubois, Valbars et d'autres des lieux cités sont nombreux. Par exemple, à plusieurs reprises, la Vierge y est vue brandissant une épée en direction de l'Allemagne ou même frappant des soldats allemands. Image qui indignera la commission d'enquête sur les événements de Valbars instituée par l'évêque de Strasbourg. Le rapport de cette commission relèvera l'incongruité. En fait de glaive, écrit-elle, la Sainte Vierge n'a jamais connu que celui qui a transpercé son cœur. Jamais l'Église n'a placé l'épée dans la main de la Mère de Miséricorde, soit contre les pécheurs, soit contre les hérétiques, soit contre les infidèles. Fin de citation. À Neubois, à Valbars et ailleurs, les autorités d'occupation ont essayé à plusieurs reprises d'interdire les rassemblements et les pèlerinages en envoyant des troupes, tant la tonalité générale des messages était anti-allemande. À quoi s'ajoutait le climat d'hostilité envers l'Église catholique, caractéristique du Kulturkampf d'alors. Les autorités religieuses n'ont pas ouvert d'enquête officielle sur les faits nombreux de Neubois, mais l'évêque s'est fait envoyer plusieurs rapports par les curés successifs du lieu. L'affaire s'embrouille quand on considère le nombre incroyable de supposés voyants et voyantes, 147 noms relevés par Gilles Lamère. Il faut prendre en considération aussi les 28 rétractations relevées par Georges Hirschfeld d'après les archives de l'évêché de Strasbourg. On pourra conclure avec ce dernier qu'il est, écrit-il, raisonnable d'affirmer qu'à Neubois, il n'y eut pas d'apparition dans le sens théologique du terme, c'est-à-dire des choses que Dieu fait voir par l'esprit ou par les yeux du corps. L'élan du peuple, par contre, fut sincère. Beaucoup qui crurent voir du surnaturel grâce à l'imagination surexcitée, grâce aussi à certains phénomènes naturels d'ombre et de lumière, surtout au crépuscule, furent également sincères. Fin de citation. L'Église a jugé très diversement ces apparitions ou ne s'est pas prononcée. Pour cette période, on constate une gradation dans l'attitude de la hiérarchie ecclésiastique, du silence au jugement canonique, approbation ou condamnation solennelle, en passant par la prise en charge pastorale discrète. Durant cette période, seule l'apparition de la Vierge Marie à Pontmain a fait l'objet, après enquête canonique, d'un jugement officiel positif. L'évêque de Laval, Monseigneur Vicard, publie un mandement en date du 2 février 1872 qui affirme « Nous jugeons que l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, a véritablement apparu. » Fin de citation. L'apparition de la Vierge à Pontmain se caractérise par la clarté des faits et la simplicité du message délivré, sans extravagance. On y retrouve sans peine les critères positifs que fixera la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1978 dans ses normes procédurales pour juger de l'authenticité des apparitions et qui sont comme le résumé de la pratique traditionnelle de l'Église en la matière. Et la conclusion de la communication consiste à récapituler ces trois critères. Le premier, les qualités personnelles du ou des sujets, notamment équilibre psychique, honnêteté et rectitude de la vie morale, sincérité et docilité habituelle envers l'autorité ecclésiastique, aptitude à revenir au régime normal d'une vie de foi. Second critère, quant à la révélation, doctrine théologique et spirituelle, vraie et exempte d'erreur. Et enfin, le troisième et dernier critère, saine dévotion et fruits spirituels abondants et constants, par exemple, esprit d'oraison, conversion, témoignage de charité. Fin de citation et fin de la communication d'Yves Chiron. Je sais qu'une lecture, qui plus est par un autre que l'auteur, n'est pas nécessairement une intervention très, très agréable à suivre, à écouter, mais voilà, nous avons souhaité respecter le choix de l'auteur qui, n'ayant pu, pour les
contrainte de la situation sanitaire que nous connaissons, faire le déplacement, a néanmoins souhaité partager avec les intervenants ici présents, avec le public qui nous suit à distance, le fruit de ses recherches et la préfiguration dans les grandes lignes de ce qui sera sa communication écrite, sa contribution dans la publication des actes du colloque.